à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du Pumpkin Autumn Challenge qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Et vous allez me dire, on est quand même très au fin septembre, voire début octobre, je sais pas quand je la publierai, là on est le 27 octobre, 27 oui bien sûr, 27 septembre. Et au départ, comme je vous avais dit sur des précédentes vidéos, le challenge m'a toujours bien plu. C'est un challenge créé par les Terriers de Gimos. Donc le challenge, dès que j'ai vu sa présentation, m'a beaucoup plu. Et le problème, c'est qu'il y a eu moult vidéos sur le challenge, sur la page qu'ils allaient créer pour le challenge. Et disons que ça m'a un peu ralenti. Puis après, je me suis dit, je vais quand même noter toutes les catégories. Et je vais voir, je vais regarder dans ma palle, surtout numérique, j'en ai quand même un peu en papier, mais surtout en numérique, et je vais voir ce qui colle dans ma palle. Donc, et puis, à force de le remplir, finalement, j'avais de quoi faire tous les menus, toutes les catégories, donc je me suis dit, allons-y. Mais bon, il était un petit peu, je trouvais un peu trop tard pour faire la vidéo. Donc je me suis dit, je vais faire une pierre deux coups, je vais vous montrer ma palle, je vais vous faire le bilan du premier mois du challenge sur les 3 mois prévus. Comme ça fait un petit mix. Et puis au moins je peux donner un peu mon premier ressenti sur ce challenge. Donc on y va tout de suite. Le challenge est composé de 3 menus et chaque menu a 2 catégories. Où chaque menu a quand même des thèmes bien particuliers, donc c'est ça qui est bien, on peut en choisir à la limite qu'un menu où il faudra lire un livre dans chaque catégorie, et puis voilà. Moi j'ai choisi pour l'instant, on verra bien à la fin novembre si j'ai réussi, mais je me suis mis des livres dans tous les menus et non dans toutes les catégories, et donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc le premier menu c'est l'automne frissonnant, donc ça sera vraiment le menu qui fera le plus peur de tout ce challenge. Et donc la première catégorie c'est Hurlons dans les bois, où il y aura angoisse, thriller ou horreur. Donc on va commencer par ce livre, c'est Another. Je me fais pas chier à dire le nom de l'auteur parce que c'est un nom asiatique et je n'arriverai pas. À la limite Yukito pour le prénom, mais le nom de famille je n'essaye même pas. Ou c'est, je ne sais plus quelle booktubeuse qui les avait présentés. Donc quand on met les 2 tomes, ça vous fait un visage en entier. Et donc elle l'avait tellement bien présenté que je l'avais trouvé en numérique. Et qu'il était un peu oublié pour l'instant dans ma palle, étant donné que c'était un truc très horreur. Donc je le laissais pour vraiment les Halloween, même si en général je mets pas mes livres selon la saison, mais là je trouvais quand même que ça allait bien pour le septembre-octobre. Donc voilà. Ensuite, Tragédique Circus de Cécile Guillot. Donc la maison d'édition, je vous mettrai le nom de la maison d'édition, celui-là je ne l'ai pas en tête, qui publie Tragique Circus, a vu le challenge et donc a créé sa palle, on va dire, des livres de leur édition qui pourraient coller au challenge. Et donc moi je l'avais déjà en numérique, donc je l'ai glissé là. Ensuite, un autre, la horreur, qui m'est un peu inspiré par mon chéri parce qu'il adore le film. C'est ça, tome 1 sur 2 de Stephen King. Donc il fait 800 pages. Au départ je voulais le lire au mois de septembre. Et disons qu'il fait 800 pages. Et quand j'ai voulu lire, on était vraiment 21 ou 22 septembre. Donc je me voyais pas le lire avant à la fin du mois. Donc j'attends pour le lire. Ensuite, on a la deuxième catégorie, la crypte des morts vivants. Donc on va mettre les zombies, les monstres, les créatures surnaturelles et les cas de possession. Donc j'ai déjà lu Effroyable porcelaine de Vincent Tassi. Là c'est un roman pour les enfants à partir de 9 ans. Donc ça fait un tout petit livre de 190 pages où on parle de possession et d'un autre thème qui n'a rien à voir
et qui m'a étonnée quand même, on en parle vraiment à la fin du livre, qui m'a étonnée qu'on en parle déjà à cet âge-là, mais j'ai été quand même agréablement surprise, je ne vais pas vous dire quoi. Mais franchement, on l'a déjà vu dans les livres adolescents. Mais je savais pas qu'on pouvait aussi en parler pour le très jeune public. Donc franchement, ça a été une agréable surprise. Un autre de Vincent Tassi, j'ai choisi de mettre aussi Apostasie. Je sais plus de quoi ça parle, de toute façon vous aurez la petite couverture. J'avais aussi dans ma palle, grâce à Elliot et des livres, La 25e heure de Feldrik Riva. Et j'ai aussi choisi de mettre un livre que j'ai déjà lu quand j'étais ado. Ça vient de la saga d'Anne Rice, mais pas les vampires, la trilogie des sorcières. Et c'est le premier tome, c'est Le lien maléfique, où on va suivre la famille Mayfair à la Nouvelle-Orléans. Si mes souvenirs sont bons, il y a 4 possessions de fantômes et puis des sorcières. Donc voilà pour le menu 1, l'automne frissonnant. Après, on a un menu beaucoup plus cool, c'est l'automne douceur de vivre, avec le premier menu Creepy Spooky Halloween, donc contes sombres et fantastiques pour des toutes petites peurs, des tout petits frissons, exactement. Et donc là, je l'ai déjà lu, c'est L'Épouvanteur, tome 2 de Joseph Delaney. Donc, comme je vous en avais parlé dans des précédentes vidéos, j'ai toujours un petit peu de mal avec cette saga, je n'arrive pas à me mettre dedans, je sais pas, j'ai un blocage. L'histoire est bonne, mais j'ai un blocage et j'arrive pas à trouver quel est le problème. Et après, on a Fall in Love pour la deuxième catégorie, donc là, ça va être des romances. Et là, pareil, j'ai déjà lu le livre qui va dans cette catégorie-là. Et donc, c'est le tome 1 de la saga The Element, donc je ne prononcerai pas le titre, c'est en anglais, de Brittany C. Cherry, et que j'ai beaucoup aimé. Le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Le tome 2, beaucoup moins. Je trouve que c'est beaucoup trop new adulte, avec toujours le côté très bad boy du garçon qui a une histoire personnelle très dure. C'est le genre de scénario qui commence particulièrement à me saouler, que j'y arrive plus parce que on a l'impression d'avoir toujours le même schéma. Et ça commence à plus du tout passer avec moi. Donc voilà. Mais le tome 1, ça m'a beaucoup plu. Où on parle d'essai, de mort d'un enfant et une compagne et un compagnon de voisins. Donc franchement, le tome 1, je vous le conseille très fortement. Et donc on va finir avec le troisième menu. Et le troisième menu, c'est l'automne enchanteur. Donc la première consigne, la première catégorie, c'est légendes d'ici d'ailleurs. Donc les légendes celtiques, asiatiques, africaines, etc. Donc on va commencer déjà par les légendes d'ici. Où les légendes d'ici, pour moi, c'est les contes et légendes de Champagne. Donc vraiment, là où j'habite, je suis rémoise, donc c'est tout à fait ça. Je l'ai trouvé par hasard la toute première fois, je crois, si mes souvenirs sont bons, où j'ai été au Cultura à Cormontreuil. Et donc je sais même plus combien il coûte. Ah si, quand même, 15,90 €. Mais ça m'a beaucoup intriguée, donc je l'ai pris direct. Et ça a l'air d'être des tout petits chapitres, donc à mon avis ça doit aller assez vite. Donc franchement j'ai hâte de me mettre dedans. Et pour les légendes d'ailleurs, j'ai pris la mythologie viking, voilà, où je l'avais découvert sur la page du challenge. Et j'ai un petit souci, alors je suis qu'à la page 30, comme vous pouvez voir je suis vraiment au tout début. Et le problème c'est, comme je pense que je vous l'ai déjà dit, je suis très dyslexique. Et le problème, c'est que j'aurais dû déjà le feuilleter quand j'ai été acheter à la Fnac. C'est que le problème des langues nordiques, c'est que les voyelles, ils ont beaucoup de mal à en mettre dans leurs mots.
Et moi, le problème, c'est que j'arrive pas à prononcer le mot. Donc, qui dit pas prononcer le mot, j'arrive pas à l'imprimer dans ma tête. Et qui dit pas l'imprimer dans sa tête, c'est que bah, je retiens pas. Donc, par exemple, leur paradis viking, il y a beaucoup de A. Mais exactement me rappeler du nom, non. Donc, à mon avis, ça va peut-être poser problème dans la suite de ma lecture. Il faudrait que je prenne des notes. Tel mot ça correspond à quoi. Mais j'ai un peu peur que ça me ralentisse quand même dans ma lecture. Donc, je pense que le Contes et légendes de Champagne passera beaucoup plus que celui-là. Et donc, pour finir, la deuxième catégorie et donc la toute dernière du challenge, c'est Féerique, Citrouille, Bibidi, Bobidi, Bou. Donc c'est conte féerique ou du nature writing. Donc moi je crois que j'en ai qu'un ou deux de nature writing, je crois. Et donc ça m'attire pas trop. Donc j'ai décidé de partir plus sur les contes. Et j'ai choisi Ronce blanche et rose rouge de Laetitia Arnaud. Donc je crois que c'est une réécriture de conte de je ne sais plus quel conte. Peut-être celui de La Belle au bois dormant, je crois. Et donc c'est pareil, il était un petit peu oublié dans ma palle. Donc quand j'ai vu que ça collait vraiment à cette catégorie-là, je l'ai mis directement. Donc voilà, vous avez ma palle, ce que j'ai déjà lu. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée. Et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir!